Exemple d'application, deux liaisons en parallèle, deux liaisons rotules en parallèle. C'est la modélisation d'un guidage en rotation par roulement. Donc la pièce rouge c'est l'arbre, la pièce bleue c'est l'alésage. Les deux roulements pour la réalisation de la liaison pivot, c'est-à-dire un guidage en rotation. Premier roulement au point de centre A, modélisé par une liaison rotule. Deuxième roulement modélisé par une liaison rotule au centre B. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va déterminer la liaison équivalente sans calcul bien sûr, intuitivement, puisque c'est un guidage en rotation. Donc la liaison équivalente est une liaison pivot. Donc on va déterminer cette liaison par calcul. Donc graphe de liaison 0, 1, rotulant A, rotulant B. Donc on va choisir la méthode statique. Torseur équivalent est égal à la somme des torseurs en A et en B. Le torseur en A, c'est X, A, Y, A, Z, A. En A, donc liaison rotule, 3 rotations, 3 moments nus, 3 moments non transmissibles pour la deuxième aussi, X, B, Y, B, Z, B. Mais il faut écrire les deux en même point, donc j'ai choisi d'écrire le deuxième au point A. Le moment au point A est égal au moment au point B, plus AB vectoriel R. Le moment au point B nul, plus la distance AB sur le schéma, c'est A porté par X. Donc A porté par X. Donc A 0, 0, vectoriel, la résultante du torseur B, donc X, B, Y, B, Z, B. Donc si on barre la première ligne, c'est 0. Si on barre la deuxième ligne, c'est moins A, Z, B. Si on barre la troisième ligne, c'est A, Y, B. Alors la forme du torseur en A, c'est X, A, Y, X, B, Y, B, Z, B, moins A, Z, B, A, Y, B. Ensuite, on somme les deux torseurs, donc le en A bien sûr. Et donc en faisant la somme, on obtient les équations suivantes. Donc x équivalent est égal à la somme des x a, x b, y équivalent y a plus y b, z équivalent z a plus z b, l équivalent c'est 0 plus 0, m équivalent c'est 0 moins a z b, n équivalent c'est 0 plus a y b. Voilà. Donc la seule composante nulle c'est L équivalent, d'où le torseur, la forme finale du torseur c'est X, Y, Z, 0, M, N, donc c'est une liaison pivot suivant AX, le centre A, suivant X. Si vous écrivez bien sûr le torseur au point B, vous aurez exactement la même chose au point B, donc vous aurez la même forme, mais cette fois au point B. De toute façon, pour la liaison pivot, que ce soit A ou B, donc quel que soit le point de l'axe. Maintenant, on passe à la mobilité cinématique. La mobilité cinématique peut être calculée de deux façons différentes. Soit en utilisant ces équations, les équations obtenues en sommant les deux torseurs, c'est-à-dire torseurs équivalents. Là, on a normalement 5 équations. Donc, l'action est une équation qu'on ne va pas utiliser bien sûr en statique. C'est une équation inutilisable en statique. Donc, ça correspond en mouvement en cinématique. D'ailleurs, le mouvement ici, c'est une rotation suivant X. Donc, on a 5 équations indépendantes. Ou bien, si vous voulez, vous pouvez aussi dire que si vous appliquez le PFS, somme des torseurs est égal à 0. C'est-à-dire, c'est comme si vous remplacez le torseur équivalent par 0. Donc, vous aurez ici 0 égal à 0. Ce n'est pas une équation, c'est une équation non significative. Donc, en total, on a 5 équations. Donc, le rang de système, c'est-à-dire le nombre d'équations indépendantes, c'est ça. Donc, la mobilité se calcule en retranchant de 6 le nombre d'équations écrites. Donc, c'est 1. Ou bien, directement, la mobilité cinématique, c'est le nombre d'inconnus cinématiques de la liaison équivalente. Donc, 1 c'est de la liaison équivalente, c'est 1. Donc, dans les deux cas, vous aurez le même résultat. Bon, voilà, les mêmes équations. On passe maintenant à l'hyperstatisme. L'hyperstatisme, c'est quoi? L'hyperstatisme, tout simplement, c'est le nombre d'inconnus moins le nombre d'équations indépendantes. On a dit que le nombre d'équations, c'est 5. Alors, NS, c'est le nombre d'inconnus cinématiques. On a deux liaisons rotules, donc 3 plus 3, moins 5, c'est 1. Alors, cet inconnu hyperstatique, c'est quoi? Quel est l'inconnu ici? L'inconnu parmi les NS, quel est l'inconnu qu'on ne peut pas déduire en fonction du torseur équivalent, des composants de torseur équivalent? Donc on peut analyser les différentes équations. Bien sûr, cette équation est exclue.
Pour la, je passe directement à la deuxième équation. Pourquoi? Parce qu'ici, je remarque que j'ai ici deux inconnus. Et là, j'ai deux équations. Donc, YB peut être calculé à partir de la dernière équation en fonction du torseur équivalent. Ensuite, je la remplace ici, j'obtiens YA. Donc, YA, YB sont déterminés. La troisième équation est celle-là. Je détermine ZB à partir de cette équation, je la remplace ici, je déduis l'inconnu ZA. Donc, les Z à ZB, non. Par contre, les XA, on a ici une seule équation, mais deux inconnus. Donc, l'inconnu hyperstatique, c'est XA ou XB. Ça veut dire quoi? Si on impose XA, on peut déterminer XB. Ou inversement. Cela veut dire quoi? Qu'on aura une contrainte dimensionnelle suivant cet axe. Suivant l'axe X, pourquoi? Parce qu'on a ici une composante X, force. Donc, c'est une force, puis c'est une force. Donc, on aura une condition dimensionnelle suivant X. Alors cette condition, on peut la voir ici sur le schéma, c'est que lorsque vous voulez réaliser ce guidage en rotation, il faut que la distance entre le centre A et B sur la pièce rouge soit exactement égale à la distance entre le point A et le point B sur la pièce bleue. C'est-à-dire cette distance sur l'alésage doit être exactement égale à la même distance sur la pour que le montage soit correct. Voilà. Donc, ça sera tout.